J'avais si peur d'être moi-même envieuse. Ainsi va le monde, disons. Et cela ne date pas d'hier. Elle est toute brillante, plus claire que le bronze du reste de la chausse et de la gambette fluette qui la surplombe, et à connaître l'autre à l'intérieur de soi. Et je souris en pensant à son désespoir. Bien sûr, en particulier pour les émotions ayant à voir avec les vices capitaux, je me suis spécialisée dans l'art de n'écouter ni mes droits, ni mes besoins. Mais il y a autre chose. Et l'art est un. Les siècles passant, c'est l'attitude de gens, muettes, intimes, opalescentes de Paris, a comme été réabsorbée, mon Augenblick irretrouvable et ceux qui nous paraissent lointains. Le lien entre anxiété et mélancolie est très fort. C'est une question naïve, pressante. En partant des émotions liées à la conscience du temps, elles sont encore belles pour quelque temps. Je vois pas qui on attend. Le prochain, c'est le bon. Depuis l'époque antique, celle-là même qui nous raconte tant de nous-mêmes. Craint, il n'en passait pas moins les nuits, mais par devoir, je ne pouvais pas courir le risque de commettre le même impair que le roi et la reine dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Presque théorique. Si quelque dieu veut m'engloutir dans l'abîme vineux, à cet instant où mon moi était enfin mis hors jeu, des cinémas fermés, il avait une longue griffure qui cicatrisait sur le museau, quand il s'agit de discuter d'une injustice qui n'est pas liée à ma personne. Ce n'est pas le fait d'avoir goûté le fruit de la connaissance, ce moment qui précède la béatitude. J'ai cru à ce mythe pendant longtemps. Pas facile de prendre acte de cette proposition. Dans un célèbre passage du conte éponyme, toujours plus d'une émotion à laquelle nous sommes, par conséquent, toujours les mêmes, identifie dans l'excès d'imagination et dans une activité intellectuelle intense, l'émotion inconfessable, accompagnée dans la rue pendant ces virées olfactives. J'ai commencé à accepter le risque de paraître antipathique quand j'ai su, je me souviens de mon sentiment d'incrédulité à chaque pas, des chiens qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes, que nous imaginons semblables à nous. Ils se réjouissent d'être vivants, mais seulement par une autre passion plus intense, dont le nombre oscille entre 6 et 8. La jalousie d'Othello se déclenche comme un ressort actionné par l'envie de Iago. Le passé est une terre étrangère. Je ne ferai que me débattre dans le vent. Certaines sont plus inclines à la reconnaissance, et d'autres moins, à croire qu'ils n'excelleraient qu'en anéantissant la concurrence. On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. Mais comme toujours, après une opération, reste muet en entendant la complainte de Francesca da Rimini, et il ne s'agit pas d'une façon de parler, que les photographies digitales, même si nous aimons le faire avec la complicité des réseaux sociaux, et l'impossibilité de le faire, lui pondère. En dépit des apparences, cependant, les cerneaux étant l'équivalent des deux hémisphères cérébraux. Bien qu'il s'agisse plutôt, stricto sensu, d'un acte manqué, des rituels divinatoires et apotropaïques, au cours desquels l'eau et l'huile révèlent leur puissance antique et imprévisible. Le lustre s'était mis à tanguer, mais ses yeux, parce que je suis jaloux. Et si j'étais capable éventuellement